Je vais commencer par la pose contact. Alors la pose contact, je vais ramener cette image pour qu'on voit rapidement à quoi ça ressemble. Alors on peut voir que j'ai la jambe en avant qui est tendue, la jambe arrière dans mon cas je vais la faire tendue et peut-être faire en sorte que le talon soit un petit peu moins haut et les bras qui sont le long du corps. Donc ça va être pas mal ça pour la pose contact. Alors, mon personnage. Alors la première chose que je vais faire, ça va être tourner un petit peu les jambes. Enfin, les pieds exactement. Sur le côté. Donc, j'en ai un tourné de ce côté-là. Et un autre tourné de ce côté-là. Ce que je vous dirais, ça va être vraiment très rare qu'on marche comme si on avait des skis dans les pieds et que nos pieds soient constamment droits. Donc, je les tourne. Alors l'angle, peu importe, en fait, ça serait bien qu'il soit différent parce que encore, ça serait un hasard si jamais mes pieds étaient tournés du même angle. Alors je vais vérifier celui-là. Alors là, j'ai moins 23, presque moins 24. Et là, j'ai quoi? Moins 23, 5. Bon, là, ça ressemble à peu près à la même chose. Alors, je vais exagérer et peut-être celui-là un petit peu plus. Alors là, j'ai 29. Et là, normalement, je devrais avoir la valeur qui va être proche du 24, moins 24. Parfait. Donc, j'ai tourné les deux pieds. Je vais en profiter pour utiliser mes filtres de façon à sélectionner que les courbes. Parce que là, comme on peut voir, j'ai sélectionné mon sol. Alors, mon sol, je vais le mettre sous un layer que je vais appeler sol. S-O-L. C'est fait. Donc, maintenant, je pourrais mettre ça en référence. Là, j'ai pas de souci, c'est-à-dire je ne vais pas le sélectionner. Et concernant les filtres, alors je vais descendre de façon à ce qu'on puisse en voir un petit peu plus. Alors ici, ce serait tous les types d'objets que je vais pouvoir sélectionner lorsque je suis en mode objet, select by object type. Alors en cliquant sur ce bouton-là, je vais tout mettre à off. Alors si jamais vous avez celui-là qui est en orange ou rouge, enfin, je vais juste cliquer une fois dessus de façon à ce qu'il soit off. Là maintenant, du coup, il n'y a rien que je peux sélectionner. Et moi, je vais lui dire que j'aimerais être capable de sélectionner les courbes. Alors je vais cliquer sur ça. Et là maintenant, je vais sélectionner uniquement que les courbes. Alors ça va m'aider tout à l'heure, ça m'évitera de faire quelques erreurs. Alors ensuite, maintenant que j'ai tourné les pieds, euh, il est fort probable que mes pieds, on va dire, lorsque je vais être en position contact, qu'ils soient un petit peu plus rapprochés. Alors je vais les rapprocher un petit peu plus. Exemple, je vais bouger celui-là d'à peu près 2,2 unités. Alors là aussi, je vais faire la même chose. 2,2. Et voilà, donc je les ai rapprochés. Alors quand je vais m'arrêter de marcher, alors peut-être que je vais m'arrêter et peut-être avoir mes pieds, on va dire, plus écartés, mais pendant mon cycle de marche, mes pieds vont être finalement un petit peu plus rapprochés. Une chose qu'on peut noter par rapport à cela, c'est que plus je vais avoir les jambes écartées pendant mon cycle de marche, plus je vais avoir un mouvement de gauche à droite dans le cycle de marche. D'accord? Alors donc c'est pour ça que je les rapproche de façon à pas trop exagérer ce mouvement, on va dire, de gauche à droite. Ensuite, maintenant que cela est fait, on sait que je vais avoir une jambe en avant et une jambe en arrière. Donc du coup, je pourrais prendre celle-là que je vais reculer. Alors qu'est-ce que j'ai ici? Alors là, c'était reculé de à peu près 30 unités. Alors ici, je vais voir avancer ça, peut-être ça, de à peu près 30 unités aussi. Donc ça nous donne ça. Alors une autre chose qu'on peut constater, c'est que par défaut dans ce rig, lorsque je monte et que je descends mon personnage, les jambes s'étirent. Alors ça pourrait nous poser un problème, c'est-à-dire pendant le cycle de marche, on ne veut pas voir de jambes élastiques où la jambe devient plus grande ou quoi que ce soit. Donc du coup, je vais désactiver cela. Pour le désactiver, je prends la courbe, exemple, pour le pied droit, qui est ce pied-là qui est en avant, et là, je cherche dans les paramètres que j'ai ici, et je devrais en avoir un qui est le stretch. Alors, auto stretch. Alors, auto stretch, je vais le mettre à off. 0. Alors, en le mettant à off, on voit que la jambe se lève. Parfait. Je vais prendre plus tard cette partie-là que je vais baisser pour la remettre au sol. Donc, c'est pas un problème. Je vais faire la même chose avec cette jambe-là. Alors, pour cette jambe, pareil, je cherche mon auto stretch qui est là, que je vais mettre à off. Parfait. Ensuite, je vais pouvoir baisser, c'est-à-dire l'ensemble de façon à ce que ces
pied soit au sol. Alors si je regarde la pose de Richard Williams, pose contact, bah, ici on a juste le talon qui est au sol. Alors pour juste lever le talon, je vais pas utiliser les rotations, je vais utiliser un paramètre qui est le foot roll. Et la façon dont je vais procéder, c'est que à chaque fois que mon pied va être en contact avec le sol, je vais utiliser le foot roll pour pouvoir faire, on va dire, ces différentes poses-là. Par contre, dès que mon pied, on va dire, se décolle du sol, comme ici, ben là, je vais utiliser la rotation pour pouvoir avoir les poses que je veux. D'accord? Donc là, je fais quelques undo. Alors là, ça va être le talon qui va être posé au sol. Donc je prends mon foot roll et là, je lève de façon à avoir le talon au sol. Donc quelque chose comme ça. Alors ici, pareil, je vais utiliser encore mon foot roll qui est là. Et je vais faire comme ça. Donc là, je lève le talon pour cette pose-là. Alors, rapidement, je vais me mettre en vue de côté pour voir ce que ça donne. Alors, ça me donne quelque chose comme ça. On va cacher la grille. Alors, peut-être que je vais le baisser un petit peu. Alors, lui, bon, j'aime bien comme ça. Enfin, peut-être que je vais l'ajuster un peu plus tard. Bon, pour l'instant, j'aime ça comme ça. Ensuite, au niveau de la hanche, alors ça, ce serait une erreur qui serait pas mal faite, c'est-à-dire la hanche, la garder, on va dire, parallèle, on va dire, à devant son corps, c'est-à-dire cette partie-là. Et bah, ce qu'il faut se dire, c'est qu'à partir du moment où j'ai une jambe en avant et une jambe en arrière, bah, je vais avoir la hanche qui va suivre. Alors je vais utiliser ce paramètre-là et je vais faire une rotation dans l'axe Y de façon à ce que lorsqu'il va marcher, qu'on sente ce mouvement gauche, droite, etc. D'accord? Alors dans mon cas, vu que j'ai la jambe de droite en avant, donc je vais tourner comme ça. Alors, j'aurais tendance à exagérer, comme on peut voir ici, lors de l'animation. Donc là, si je prends 23, bah, quand je vais aller d'une jambe à une autre, bah, ce que je risquerais de voir, c'est comme mouvement quand je vais me mettre de face à lui. Alors si je prends cette vue-là, et que j'affiche mes fils de fer ici, ça va me donner ça. Alors 23, ah, peut-être ça, tac, tac. Alors ça peut être peut-être beaucoup. Alors donc du coup, je vais peut-être tourner un petit peu moins. Donc je vais essayer finalement peut-être avec cette valeur-là à peu près. Et dans le pire des cas, bah, je le modifierai. Alors je vais juste vous montrer ce que j'ai voulu faire par rapport à cela. Est-ce qu'on pourrait voir vue de haut? Alors, il faudrait qu'il penche son corps en avant pour qu'on puisse se voir. Alors, je vais le faire. En fait, ce que je voulais faire, c'est voir ses fesses en vue de haut. Et vu que c'était pas possible, je vais pencher son corps en avant. Et là, je pense qu'on devrait peut-être voir un peu. Ok, là, on peut voir les fesses ici. Donc, avant, alors, je vais prendre juste le bon pour être sûr. Si je prends ça ici, parfait. Alors, vue de haut. Alors, avant, lorsque c'était à 0, voilà ce que j'avais. Donc, j'ai la fesse ici qui est pas mal droite. Et ce que j'ai fait, ben, c'est tourner de façon à ce qu'on sente un angle à ce niveau-là. Alors, c'est fait. Alors j'en ai profité, comme vous avez vu, pour pouvoir pencher le corps vers l'avant. Alors peut-être un petit peu moins que ça. Alors peut-être quelque chose comme ça. Mais on veut le corps penché en avant. Alors je vais le remettre à 0 pour qu'on voit comment c'était avant. Avant ça nous donne ça. Et pour montrer qu'il est en train de marcher, qu'il va vers l'avant, bah, je penche le corps vers l'avant. Donc voilà ce que ça donne jusqu'à présent. Ensuite, on va faire en sorte que les jambes soient tendues. Alors pour tendre les jambes, bah, j'ai juste à utiliser ma translation et aller vers le haut. Alors on veut que ce soit tendu, mais pas non plus trop tendu. Alors là je descends, donc on peut voir que la jambe avant est plie et la jambe arrière est encore tendue. Alors je vais ajuster de façon à ce que finalement les deux jambes plient en même temps lorsque je me mets à descendre de quelques petits incréments. Alors là je vois que ça descend, parfait. Alors je vais peut-être ajuster ici. Alors je pourrais y aller soit avec le foot roll ou bien peut-être en déplaçant la jambe un petit peu plus vers l'avant. Alors bah, je vais utiliser les deux. Alors le foot roll, je vais descendre légèrement, pas plus que ça, et peut-être avancer ma jambe un petit peu plus pour qu'elle soit tendue. Un petit peu de foot roll. Bon, ça nous donne ça. Alors, je veux pas non plus qu'il soit trop bas parce que je veux sentir le côté du pied qui se pose sur le sol. Alors là, ça commence à être pas mal.
Alors, je vais regarder ça, ce que ça donne. Alors, si je monte, tac, ça nous donne ça, je monte. Ok. Alors, si je reculais un petit peu, tac, tac, et là, alors je monte et je descends. Ok, on va avancer un petit peu. Alors là, alors la jambe arrière pour moi est trop tendue. Alors, idéalement, ce serait quelque chose comme cela. Alors, je vais peut-être faire une petite modification. Alors ce que j'aimerais, ce serait que les deux pieds plient en même temps lorsque je monte. Et là, je peux voir que quand je monte et que je descends, il y a juste le pied avant qui plie. Alors dans ce cas-là, il va falloir que j'ajuste. Alors soit je pourrais, bah, je vais y aller avec le foot roll. Ici, je vais le monter légèrement au talon et ça devrait résoudre notre problème ici. Alors le foot roll qui est, je pense, vers le bas ici. Alors si je monte légèrement, ok, ça nous donne ça. Et là, je vais encore essayer. Alors là, j'ai les deux jambes tendues, les deux jambes se lèvent, je descends, et les deux jambes se plient en même temps. Ok, donc ça, c'est ce que je vais prendre comme valeur. Ensuite, alors, on a tourné le bas du corps, ici. Alors, sans doute, je vais tourner, on va dire, cette partie-là du corps dans le sens opposé. Alors encore, je vais me mettre en vue de haut, de façon à ce qu'on voit ce que ça donne. Alors si je me mets à tourner, ça nous donne ça. Alors là, on voit pas grand-chose, je peux vous dire c'est tourné, mais on voit pas grand-chose vu que les bras ne suivent pas finalement le corps. Alors, ce que je vais faire, je vais changer une petite config au niveau des bras, de façon à ce qu'on puisse voir plus facilement comment le corps est orienté. Alors pour cela, si je prends le paramètre ici qui est pour l'épaule, ici, qui va me permettre de monter et descendre les épaules, ici dans Parent, All Anim ou clavicule, si je fais ça, je vais faire la même chose de l'autre côté, clavicule, et là maintenant la différence est que quand je me mets à tourner, et là on peut voir que les bras ne restent pas, on va dire, horizontal comme ce qu'on avait tout à l'heure. Alors parfait, donc là c'est fait, et là je vais pouvoir tourner dans le sens opposé qui serait comme ça. Alors ça va me permettre d'avoir la poitrine qui tourne dans un sens et le bassin qui va tourner dans le sens opposé. Alors plus tard, sans doute je vais ajuster un petit peu la déformation parce que qu'on peut voir ici, en fait, si je suis cette ligne-là, je vais de ce côté-là et tout à coup je vais de ce côté-là, enfin etc. Donc ça serait bien si c'était, on va dire, moins abrupt, on va dire ici, ici ça peut aller, mais en fait je sens pas mal ici que ça tourne pas mal trop. Alors je vais ajuster cela, tout ça, et pour ajuster tout ça, bah, sans doute j'utiliserai peut-être ce paramètre-là, encore celui-là, ou encore celui-là, ou peut-être même ça, si ça peut m'aider, enfin, de façon à ajuster un petit peu la déformation ici. Alors, ça c'est fait. Autre chose, alors sans doute je vais devoir encore modifier les pieds, mais bon, c'est pas grave. Euh, le poids, je vais le mettre légèrement sur la jambe arrière. Donc en ce moment, sa jambe arrière qui est celle-là, qui est sa jambe gauche. Alors pour mettre le poids légèrement sur la jambe arrière, je prends le bassin et là, je décale vers la droite. Je pars de mon écran ici. Alors, 1, 2, 3, donc très très peu. Et à partir du moment où j'ai décalé sur le côté droit, c'est-à-dire cette partie-là, bah, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je fasse en sorte que mon bassin descende, ce que ça tourne, donc je pars de cet angle-là, ici, et que ça tourne de ce côté-là. Alors, vu que j'ai décalé, on va dire, légèrement, bah, je vais faire en sorte que ça tourne, vraiment que ce soit léger. Alors, je vais le remettre à 0. Alors ça, c'était à 0. Et là, pour le faire léger, donc peut-être quelque chose comme ça. Alors, juste histoire de dire que j'ai tourné, de façon à ce qu'on sente finalement cette rotation. Alors voilà ce que ça nous donne. Alors maintenant que j'ai changé au niveau du bassin, il va falloir que je retourne au niveau des pieds de façon à ajuster. Comme on peut le voir ici, c'est légèrement plié alors que là c'est un petit peu trop tendu. Alors il va falloir que je trouve le juste milieu encore. Donc là, tac, tac, je descends. Et là, à partir de là, alors est-ce que mon pied il descend? Oui, il descend encore. Et là, ça plie.
Alors, ce qu'on va faire, c'est peut-être, non, avancer ce pied-là un petit peu plus. Alors, je prends le pied ici, et là, si j'avance, tac, tac, je pense que ça devrait être bon comme ça. Et là, je vais monter et descendre afin de voir qu'est-ce que ça donne. Alors, si vous voulez savoir comment je fais pour donner des tout petits incréments, c'est-à-dire de translation, bah, ce serait en appuyant sur la touche Alt et les flèches qui vont indiquer dans le sens dans lequel je veux aller. Donc haut et bas pour pouvoir monter et descendre, donc faire une translation de haut en bas dans ce cas-là. Alors là, j'ai mes jambes hyper tendues. Là, ça a l'air d'être tendu encore. Et là, ça... Alors j'aime bien pour la jambe arrière. La jambe arrière, j'aime bien, c'est-à-dire on a l'impression qu'elle est tendue. Par contre, la jambe avant, euh, ouais, ça pourrait aller. Enfin, j'ai, ça me donne quand même l'impression enfin, j'aimerais qu'elle soit un petit peu plus tendue. Alors pour ça, je vais peut-être avancer. Alors si j'avance un petit peu, tac. Maintenant, on va essayer ça. Alors là, maintenant, c'est le contraire. Alors j'ai peut-être trop avancé. Alors si je fais ça. Tac. Alors ça va être constant, c'est-à-dire à chaque fois qu'on fait une modification ici, comme ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire en bougeant de gauche à droite, bah, va falloir ajuster les jambes de façon à ce qu'on ait toujours la pose qu'on voulait. Alors là c'est trop tendu, les deux se lèvent en même temps, et là ça a l'air d'être tendu, et là c'est légèrement plié, mais toujours avec le feeling d'être tendu. Bon, je vais y aller pour cette pose-là, et sans doute si jamais j'en ai le besoin, bah, je changerai plus tard. Alors les bras. Alors pour les bras, je passerai pas trop de temps sur les bras, étant donné qu'il est fort possible que je les modifie après avoir fait les jambes au complet. Alors donc rapidement, je vais donner une pause. Et ce qu'on va voir, c'est que je vais avoir besoin sans doute de baisser les clavicules. Donc là, je baisse les bras. Et là, ça semble un petit peu haut. Alors donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les courbes qui vont nous permettre de baisser les clavicules. Alors ces courbes, ce serait les deux qui sont là. Donc, ce serait ces deux-là qui sont à l'avant. Et en utilisant ça, je vais pouvoir baisser les clavicules de façon à ce qu'ils soient un petit peu plus relax. Alors là, je peux voir que j'ai un problème de déformation ici. Alors, je vais remonter les à ce niveau-là. Ensuite, je prends les clavicules. Je baisse les clavicules. Donc là, c'est un petit peu plus relax. Parfait. Alors peut-être plus tard que j'ajusterai les bras, c'est-à-dire si j'aime pas la déformation qu'il y a ici, peut-être que je pourrais prendre ça ici. Alors on va voir qu'est-ce que ça nous fait ça. Alors ça, ok ouais, donc ça pourrait peut-être m'aider pour la déformation plus tard. Alors là, alors je vais tout remettre à zéro et sans doute plus tard lorsque je vais travailler vraiment les bras, bah j'ajusterai de façon à ce que ce soit un petit peu plus beau niveau déformation. Alors là j'ai les deux clavicules qui sont vers le bas, ça c'est ce que je voulais. Euh, Alors pour le côté contrapposto, là j'ai tourné. Alors on sait que tout à l'heure que j'ai penché, alors c'était vraiment très très léger, j'ai penché ma hanche de ce côté-là, alors que je regarde ça, ce que ça donne de loin. Peut-être que je bougerai ça un petit peu plus par là. Alors vu que j'ai ma hanche qui est dans ce sens-là, il va falloir que les épaules, que cette épaule-là soit légèrement plus haute. Alors vraiment, c'est du très léger. Alors je vais prendre ça et je lève. Donc ça nous crée le contrapposto. La hanche qui va de ce côté-là, comme ça, et l'épaule qui va être de ce côté-là. Alors, est-ce que j'ai fini quasiment. Alors, j'ai juste à plier les bras pour obtenir la pose. Alors, faut pas se tromper. Je vais prendre son bras gauche que je vais mettre vers l'avant parce que sa jambe droite, elle est vers l'avant. Alors, je vais plier un petit peu ici. Et ça, peut-être un petit peu. Alors, la main, ça serait bien de donner une pause à la main parce que bon, c'est pas très beau comme ça. Donc, je donnerai sans doute une pause à la main lorsque je vais faire les bras ou peut-être avant de commencer les bras. Alors là, ce côté-là, on va l'envoyer en arrière. Alors sans doute, alors avec les clavicules,
Lorsque je vais faire les bras, sans doute que je vais peut-être les envoyer un petit peu plus en arrière, comme on peut voir ici, et peut-être avoir un mouvement de haut et bas lorsque je vais pendant le cycle de marche. Alors là, je fais quelques undo. Alors là, on va plier le coude, peut-être ça. Alors la main, sans doute, elle va être tournée vers l'avant ici, etc. Alors je regarde ce que ça nous donne ici. Alors je vais peut-être prendre ça, le reculer un petit peu, etc. Et ça, ouais, je vais le laisser peut-être un peu plus comme ça. Non, quoique, j'aimais bien comme c'était. Je vais prendre ça. Ensuite, alors, est-ce que, vu que j'ai changé encore mes jambes, là ça m'a l'air pas mal très tendu, on va voir si je monte et je descends, qu'est-ce que ça nous donne? Ok, tac, tac, alors là, ok, bon, je vais y aller avec comme ça. Ensuite, les bras ici, ça serait bien d'avoir comme enfin une petite forme ici, peut-être arrondie. Alors donc du coup, alors je vais tricher. Normalement, on sait que le corps humain, au niveau du coude, je serais supposé juste plier, on va dire comme ça, pas plus. Ben, je vais tricher et je vais le plier, on va dire comme ça, juste de façon à faire ressortir, on va dire, le coude un petit peu plus, c'est-à-dire avant, vu que c'était droit, on sentait pas le coude, alors que là, bah, on sent que ça nous donne plus une impression de coude plié en ajustant cela. Alors, en fait, je devrais pas passer autant de temps que ça sur les bras, étant donné que il est fort possible que je défasse tout et que je refasse les bras à la fin de mon cycle. Donc, tac, tac. Mais au moins, bon, ça va nous donner une idée de ce que ça pourrait donner. Alors ça va être ma pose contact. Je ne toucherai pas à la tête pour l'instant. En fait, plus tard, lorsque j'aurai fini mes poses contact, ben, je vais sans doute changer un petit peu le dos de façon à ce que qu'on ait un changement au niveau du dos pendant ces pas. Et la tête, alors est-ce que ça va être celui-là? Je pense que ça va être celui-là. Alors la tête, sans doute, elle fera ce mouvement-là avec les pas. Alors tac, tac, tac. Enfin, un mouvement comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je pense que ça va être tout pour ma pause contact. Alors maintenant qu'elle est faite, je vais sauvegarder mes clés. Alors pour ça, premièrement, mon time slider ici, je vais le mettre au frame 1. J'aimerais que ça commence au frame 1. Donc là, je suis au frame 1. Alors niveau espace, est-ce que je peux en avoir plus en montant ici? Bon, là, je pense que ça devrait être bon. Et là, je vais pouvoir faire mes clés. Alors pour les clés, je vais cliquer sur le bouton QSSA pour sélectionner toutes les courbes. Et là, je vais faire S pour faire un set key. Comme on peut voir, j'ai une clé qui a été faite ici. Ensuite, je vais aller au frame 25, ici. Et je vais encore faire un S pour pouvoir faire une clé qui va être la même au frame 25. Ensuite, je vais aller au frame 13, je vais faire un S pour pouvoir faire une clé au frame 13. Alors frame 1, ça serait une pose contact. Frame 13, ça va être encore une pose contact mais inversée, alors donc il va falloir que je me mette à inverser toutes les parties du corps. Et frame 25, ça va être la même que la pose au frame 1. Alors là, je peux cacher tout ça. Je vais activer mon AutoKey. Alors le AutoKey, si je monte ça ici pour qu'on puisse voir, le AutoKey, ce serait la petite clé qui va se trouver ici en bas à droite. Donc je l'ai activé et maintenant qu'elle est activée, je vais pouvoir faire mes changements. Alors je vais descendre ça. Ensuite, maintenant qu'il est activé, alors je vais pouvoir faire mon changement au niveau du frame 13. Alors je prends par exemple la main ici. Elle n'est pas animée, donc ça. Alors pour le changement. Alors tout ce que j'ai à faire, c'est inverser les valeurs, donc enfin inverser les valeurs, c'est-à-dire le pied qui est en arrière, je le mets en avant. Ensuite, l'autre pied, je vais le mettre en arrière. Après, euh, concernant cette courbe-là, alors sans doute elle va tourner de l'autre côté. Donc ça va être dans le sens opposé. Bah, d'ailleurs là j'avais une rotation de 10 degrés
Et ce que je pourrais faire, c'est mettre négatif ici pour que ça tourne dans l'autre sens. Euh, Ensuite, pour la rotation Z, le Z, il nous permet de bouger comme cela. Alors, je vais mettre la valeur opposée. Donc, c'est fait. Alors, sans doute, pour le décaler, alors là, j'avais décalé sur la jambe arrière tout à l'heure. Alors là, je vais faire la même chose. Donc, ça va être la translation X où je vais mettre une valeur négative pour la translation X. Comme ça, je vais sur l'autre côté. Et est-ce que je me suis trompé? Alors, on va voir ça vite fait. Alors, pause 1, 3. Alors, tac. Alors, je pense que je me suis trompé au niveau des pieds, mais c'est pas grave. On va ajuster ça tout de suite. Donc, ça, c'était la pause 1. Ah non, c'est bon. Parfait. C'est bon. Alors, ça a l'air d'aller. Là, maintenant, je vais faire en sorte que le foot roll se fasse comme il faut. Alors là, je vais prendre mon foot roll ici. Tac. Et là, je lève. Et là, je prends l'autre. Foot roll. Et là, j'y vais. Alors, ça a l'air beaucoup. Ensuite, il va y avoir le haut du corps que je vais tourner dans le sens inverse. Alors là, ça serait, j'ai quoi? J'ai moins 9. Alors, je vais le mettre à 9. Là, c'est tourné dans le sens inverse. Alors, la rotation Z, je vais l'inverser aussi. Alors, juste pour qu'on sache, la rotation Z, du fait que j'avais tourné tout à l'heure les hanches, comme ça, enfin les hanches, bah, il va falloir que je tourne aussi les épaules. Donc là, c'est bon. Alors, ça, ce sera ma pose contact. Alors, à partir de là, je vais pouvoir ajuster ma hauteur. Avant d'ajuster la hauteur, je vais juste comparer la position des pieds, c'est-à-dire avant et après. Alors là, je suis au frame 13. Je vais rapidement au frame 1. Et là, on peut voir que le pied qui est en avant semble être presque à la même place. Regardez le pied qui est en avant. Alors que le pied arrière, lui, on voit clairement qu'il bouge beaucoup. Alors, je vais ajuster mon frame 13, c'est-à-dire en reculant le pied en arrière. Et du coup, ça va m'aider, comme on peut le voir, j'ai ma jambe qui va être un petit peu plus tendue. Alors là, je vois qu'il y a comme un petit glitch ici. Alors je vois qu'il y a un problème de déformation ici de la peau, comme on peut. Alors là, alors c'est pas grave, vu que j'ai des paramètres qui vont m'aider à la déformation, je vais pouvoir régler ça plus tard. Alors j'enlève ça. Alors là, je vais comparer les positions. Alors 1, 13, 1, 13, 1, 13, 1. Donc en gros, ça me dit qu'il faudrait que je recule encore le pied. Donc je recule. Et là, encore. Tac. Alors encore reculer. Alors je vois un léger changement, alors je vais encore reculer, etc. Donc ça va être la façon pour moi de d'ajuster les pieds. Alors si je recule encore, alors ça, alors ça a l'air d'être presque ça. Ensuite, il va me rester les bras ajustés. Alors je vais au frame 13, donc du coup il va falloir que je prenne celui-là que je vais mettre en arrière. Alors le coude peut-être plié de la même façon, enfin ça peut aller comme ça. Et là je vais prendre l'autre bras. Alors l'autre bras, tac, c'est ce côté-là que je vais prendre. Et là pareil, je vais l'envoyer vers l'avant. Alors est-ce que ça me convient comme ça? Ouais, ça pourrait être cool. Là on va voir ce que ça nous donne ici. Ça... Ok, ça a l'air intéressant comme pose. Alors là, vu que j'ai mon autokey, à chaque fois que je fais un changement, bah, il y a un keyframe qui est fait, donc j'ai pas de souci par rapport à ça. Et là, j'essaye. Alors, on peut voir que les mains, exemple, la main avant est pas du tout à la même place, mais bon, c'est pas grave, étant donné que je sais que je vais refaire les mains. Et là, on peut voir que c'est un peu plus haut. Alors, on ajustera cela.
Alors ça va être tout pour la création de la pose contact. Et ce qu'il faut se dire, c'est que la façon dont j'ai fait mes clés, lorsque je vais dans les références, on peut voir ici, quand je vais aller dans alors animation ici, là, on peut voir que mes in et out tangentes sont linéaires. La raison pour laquelle c'est linéaire, si je regarde la jambe avant, ben elle va être en contact avec le sol, et là elle recule, elle recule, elle recule, elle recule, elle recule, et elle recule de façon linéaire. Alors je veux ça de façon à ce que lorsque je vais faire ma pose contact, excuse-moi, la pose passage qui va être finalement entre les deux, bah le pied, bah finalement, il se retrouve à mi-distance. Donc là, j'aurai une distance qui sera à ce niveau-là. Ensuite, j'ai l'autre extrême qui serait là, donc le pied voyage de là jusqu'à là. Et lorsque je vais mettre au frame numéro 7, bah, mon pied devrait se trouver finalement entre les deux. Et ça devrait être pas mal en dessous du corps du personnage. Donc je regarde ça. Donc celui qui m'intéresse, ça va être celui-là, donc son pied droit. Et là, son pied droit, alors il se trouve au frame 7, bah, pas mal en dessous. Alors ça, c'est ce que je veux. Alors je vais arrêter, je vais interrompre le vidéo et on va se retrouver pour la pause qui va être la pause passage.